Chers diocésains, suite aux annonces conjuguées du président de la République mardi soir et du Premier ministre ce matin, le sentiment qui nous habite, c'est vraisemblablement l'incompréhension. L'incompréhension devant cette décision de maintenir une jauge de 30 personnes pour les célébrations, quelles qu'elles soient, dans les lieux de culte et donc dans nos églises. Incompréhension parce que la Conférence des évêques de France avait travaillé à un protocole avec le ministère de l'Intérieur et les services du Premier ministre, et que le président de la République lui-même avait téléphoné à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, mardi soir, à l'issue de son intervention, pour l'assurer que cette jauge qu'il avait annoncée serait réévaluée. Il n'en est pas le cas. Il y a donc une forme d'incompréhension parce que cette décision, elle nous semble injuste, un peu vexatoire. Et puis comment comprendre qu'on puisse accueillir dans la chapelle de la maison diocésaine ici 30 personnes qu'on aurait peut-être déjà du mal à faire rentrer, et 30 personnes dans la cathédrale de Moulins. Cela nous semble vraiment aberrant, et il aurait été évidemment préférable, c'est ce que la Conférence des évêques de France avait proposé, que l'accueil des fidèles se fasse au prorata de la surface. Néanmoins, avec le Collège des consulteurs, nous avons choisi dès samedi de faire en sorte que dans les paroisses, vous puissiez de nouveau avoir accès à l'Eucharistie. Beaucoup ont manifesté pendant cette période leur désir ardent de pouvoir retrouver le chemin de la communion eucharistique. Aujourd'hui, cela est possible, même si les conditions nous sont rendues un petit peu rudes. Donc vous pouvez vous rapprocher de chacune de vos paroisses pour voir la manière dont ils vont pouvoir, dans les prochains jours, évaluer le nombre de célébrations nécessaires pour que le plus grand nombre puisse y participer. Peut-être que tous, vous ne pourrez pas rentrer dans l'église. Je vous demande évidemment un exercice de sagesse, de patience et de modération. D'autres messes peut-être vous seront accessibles dans le week-end. Et si ce n'est pas possible, peut-être vous serez obligé de rentrer chez vous. Peut-être vous pourrez revenir dans la semaine où chaque jour les messes seront aussi célébrées. Nous voyons bien qu'il y a une forme de contrainte. En méditant un peu sur ce que nous vivons, j'ai pensé à ce que vit le peuple juif au moment de l'exil à Babylone. Il est loin du temple, il est loin de sa terre, et pourtant il reste fidèle aux promesses du Seigneur. Et cette fidélité, d'une certaine manière, va se manifester quand le peuple d'Israël pourra retourner à Jérusalem et reconstruire le temple. Le temple, c'est l'Église diocésaine. Le temple, c'est chacun de nous. Et c'est ce temple qui doit être fortifié sans cesse par cette fidélité que nous désirons dans notre vie de foi. Alors, j'espère que chacun pourra retrouver paisiblement le chemin de l'Eucharistie, et nous espérons tous que rapidement, d'autres mesures seront prises pour que nous puissions accueillir plus largement. À chacun et à chacune, je souhaite aussi une belle entrée dans l'Avent. C'est le temps de l'espérance, de la joyeuse espérance qui doit nous conduire jusqu'à cette très grande joie, Dieu qui vient parmi nous, Dieu qui se fait l'un de nous à Noël.